Le 8 juillet dernier, Émile S. se réveille de sa sieste dans la maison de ses grands-parents maternels au Auvernais, un hameau des Alpes de Haute-Provence. Il échappe à la surveillance de ceux-ci, dévale sur la place du village où il est aperçu par deux voisins à 17h15 et se volatilise. Depuis, aucune trace du petit garçon âgé de 2 ans et demi. Les enquêteurs se démènent depuis 27 jours pour le retrouver, étudiant plusieurs pistes possibles, entre simple accident et acte criminel. Dans une enquête publiée ce jeudi 3 août, Le Parisien a fait ressurgir un sombre fait divers concernant la famille du garçonnet, datant de 2019. Un détail de cette histoire a particulièrement interloqué les gendarmes. Dans leur reportage, nos confrères expliquent qu'avant de s'installer au Auvernais, les arrière-grands-parents d'Émile auraient vécu dans le hameau du Boulard, à quelques kilomètres. Dans la nuit du 22 au 23 mars 2019, leur maison ainsi que 2 autres résidences prennent subitement feu. Ayant retrouvé plusieurs systèmes de mise à feu au milieu des ruines, les gendarmes concluent qu'il s'agit d'incendie volontaire, sans toutefois parvenir à élucider l'affaire. La famille déménage et le hameau est peu à peu déserté de ses habitants. Les aïeux d'Émile entreprennent alors des travaux de rénovation de leur demeure. Une caméra est placée au sommet de la petite chapelle, installée pour soi-disant contrôler l'avancée des travaux, indique le quotidien. Ce dispositif est à l'origine de tensions au Boulard. La caméra prend en photo plusieurs maisons autour de celle des arrière-grands-parents d'Émile, ainsi que la voie publique, ce qui agace les autres habitants du hameau. 2 ans durant, à raison d'une image par minute, elle aurait capturé la quiétude de l'endroit. Fait interpellant, il y a un peu plus d'1 mois, la caméra aurait été retirée. Est-ce un hasard si ce dispositif a été décroché juste avant la disparition d'Émile? Pour l'heure, aucun élément ne permet de répondre à cette question. Mais cette étrange histoire d'incendie volontaire reste une piste intrigante. Elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs à ce stade. Mais forcément, le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige à s'y intéresser, a fait savoir une source judiciaire. La disparition d'Émile liée à une vendetta? Une hypothèse pourrait expliquer l'origine du feu criminel qui a ravagé la maison des arrière-grands-parents d'Émile. Son aïeul aurait acheté la demeure avec plusieurs amis dans les années 1960, créant ainsi un hameau dont les habitants soutenaient des idées très à droite, note le journal. Tous étaient en effet partisans des thèses de Jean Raspail, un auteur et explorateur ayant dénoncé dans ses écrits une submersion de l'Occident par une vague d'immigration massive. L'autre piste pour expliquer ces incendies serait celle de conflits au sein même du village. 4 ans après l'incendie et son déménagement, la famille d'Émile est toujours officiellement propriétaire du Boulard. La disparition du petit garçon pourrait-elle donc être un acte de vengeance? Je ne peux m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui les touche aujourd'hui, a conclu la source. Crédit photo, capture d'écran TF1.